going these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice. Cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Senseiya Awakening KOTZ. Et comme le titre l'indique, nous allons parler de Shaka RC. Et oui, parce que j'ai fini Shaka RC incessamment sous peu, là, ce soir. Donc on va parler ensemble de Shaka RC, et puis on va le tester bien entendu ensemble pour voir ce que ce petit monsieur donne. Alors, au niveau des skills, eh bien c'est le deuxième skill qui change, donc ça va attaquer un ennemi 3 fois, chaque attaque fait 45% de ses dommages, attention Shaka n'est pas un DPS, chaque attaque à 90% parce que mon skill est EP, d'infliger plus stat 8, bien entendu, d'infliger silence, donc qui rend la cible impossible à utiliser ses skills. Si le target est silence, il faut que le silence passe, attention c'est très important. Shaka va lancer 3 attaques sur les ennemis juste à côté de lui. Donc par exemple, vous visez le Iki, à côté il y a une Luna et un Jamian, et ben c'est la Luna et le Jamian qui vont se faire toucher. Et ces 3 attaques ont 30% de chance plus stat 8, encore une fois, d'infliger mute, ce qui va rendre les cibles dans l'incapacité d'utiliser des skills qui requièrent plus de 1 d'énergie. Si le target, donc si la cible est mute, Shaka va relancer 3 attaques sur le reste des ennemis avec pour chaque attaque 5% de chance plus stat 8 de hush la cible. Donc ça veut dire qu'il va le rendre, qui rend les cibles ou la cible, selon ce que vous allez avoir comme chance, d'utiliser des skills qui utilisent plus de 2 d'énergie. Attention, mute et hush ne sont pas comptés comme crowd control, donc ne marche pas avec Aiolia. Je le répète encore une fois, le up de RC de Shaka, le silence compte comme un CC. Attends, ça c'est toujours vrai. Par contre, ça ne compte pas le hush et le mute comme un CC pour Aiolia. Très important parce que ça va être utile. Donc au niveau des skills, vous le voyez, je l'ai mis en 1-3, 1-3. Pourquoi? Simplement parce que au niveau du premier, donc du silence, je voulais aller chercher le 90%. Et après j'avais un choix à faire. Soit je passais à 40% au lieu de 30%, soit j'allais chercher 3% en plus de stat 8 en général. Donc stat 8 qui va toucher toutes les attaques. Donc effectivement j'aurais pu aller chercher 10% en plus sur le hush, et enfin même pas 0% en plus sur le hush mais 10% en plus sur le mute, mais le hush et le silence n'auraient pas eu de up. En revanche, avec le stat 8, le silence et le hush ont un up. C'est un choix personnel, je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix. Si vous voulez aller chercher le 7% de chance sur le hush, c'est aussi viable. Par contre, ça vous prend plus que de passer à un 3-1-3, hein, clairement. Mais je pense que les deux skills AEP sont Purifying Light et Tweezer of Even, qui sont les deux skills principaux de Shaka à monter au niveau des RC. Ça va vous donner plus de chances de stat 8 et plus de chances de silence, de hush et de mute. Donc, ça me semble plutôt logique que ça soit ces deux skills là sur lesquels il faut se concentrer. Après, comme je dis, j'aurais pu sauver 2, dépenser 1 là de plus et passer au level 4. Je pense que c'est plus équilibré de le mettre en 1-3, 1-3, mais je pense pas que l'autre option soit une mauvaise option non plus. Pour moi, c'est la meilleure option que j'ai prise, pour moi personnellement, mais ça ne veut pas dire que l'autre option n'est pas viable. Au niveau des links, on va repasser vite fait. Hein. Au niveau des links, il a un link avec Shaka Araya qui rapporte du C-Attack en plus, c'est pas génial. En revanche, il a un link avec Aiolia et Grand Pop qui rapporte des HP en plus, ça c'est plutôt bon. Il a un link avec Saga et Deathmask qui rapporte des HP, des C-Attack en plus, donc ça c'est bon. Et il a un link avec tous les bronzes qui rapporte du HP en plus. Donc là, vous voyez, il va falloir que je monte mon Shiryu pour bénéficier de HP en plus sur Shaka, parce que sinon ça va pas être cool.
Ça va pas être cool, mais je vais monter un Shiryu 4 étoiles parce que bah, je veux plus de HP sur Shaka. Clairement, il faut du HP, de la vitesse et tout. Au niveau de ses 8e sens, pour l'instant, mon Shaka est en 4, 2, 5, 3. Ça va monter, mais entre le RC qui coûte une blinde de potions, quand je dis une blinde, c'est une blinde de potions, 18 millions d'XP, c'est quand même pas rien. Plus le RC en lui-même qui m'a coûté quand même certaines ressources. Forcément, ça n'a pas pu EP bien fort, mais clairement, l'idéal c'est que je dépasse au moins à 5 sur 6 partout. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, ça sera peut-être le cas demain ou après-demain, mais pour le moment, c'est pas le cas. Je vous conseille fortement d'augmenter celui-ci en priorité pour avoir la speed en plus et donc avoir un Shaka plus rapide. La speed sur Shaka va quand même jouer, hein. Une chose importante que dans les autres persos je ne parle pas parce qu'il n'y en a pas vraiment, mais là le book de Shaka à finir est très important. Il vous faut ce buff de 50 de speed sur votre Shaka, ça va le rendre encore plus rapide. La speed sur Shaka, je le répète, est très important. Et puis bon, les petits buffs que ça donne, c'est pas plus mal, hein. Je vous avouerai que ça aide bien. Encore un speed là. Donc là, vous avez 82 speed à aller chercher quand même dans le book, un 7% de HP en plus. Il y a quand même énormément de stats dans le book de Shaka. Donc je vous conseille fortement de finir le book de Shaka. Si vous ne l'avez pas encore fait, motivez-vous et faites-le avant que votre RC soit fini si ce n'est pas déjà le cas. On va aller voir maintenant au niveau des runes, comment je vais ruiner mon Shaka. Et vous voyez, je n'y ai pas encore touché. Donc vous allez être dans les premiers à découvrir le Shaka. Du coup, vu qu'on a fait le Legend Conquest, c'est tout chamboulé. Alors, ce n'est pas lui. Je vais vérifier. Ouais, Jamian, il va falloir... non, c'est pas Jamian. Donc ça doit être mon mu. C'est mon mu qui a dû choper. Voilà, donc ça, c'est clair Shaka. Ça, c'est pour Shaka aussi. Ça, on va le laisser. C'est pas très important. Donc, mon Shaka va être purement défensif, hein. Il a rien à faire à être offensif. Donc, hop, hop. Bon, par contre, ça, c'est pas génial. Il va falloir que j'aille chercher une autre Flower Ring, à moins que le petit Jamian en ait une à me proposer. Là, il y a quand même beaucoup de défense et d'astaturèse. C'est mieux qui va payer pour Shaka. C'est mieux qui va casquer pour Shaka. Comme je dis, la rapidité va être très importante. Au niveau des lunaires, pas de surprise, hein, je vais y aller avec du Seiya. Alors par contre du Seiya avec du speed, donc encore une fois il va falloir que j'aille chercher voir qui c'est qui a du speed. Forcément ça va être Minos. Tac, tac, tac. Le Minos je l'utilise quasiment plus, donc on va lui enlever ses runes. Ça, de toute manière, il y a de fortes chances que ça aille sur Mu. Donc hop. Ici, Seiya. Et là, toutes les runes speed. Speed. Non, statue 8 c'est pas mal, mais speed. Et speed. Donc là, vous voyez, il est déjà à 468, mon Shaka. 478, donc il est déjà rapide, hein. C'est pas du Shaka c'est pas du petit Shaka. Donc là, deux choix s'offrent à vous. Enfin, trois choix. Soit vous partez sur du New Moon, mais à ce moment-là, vous allez perdre en statut 8. Statut 8, il est qu'à 34%. Soit vous partez sur du Later, mais à ce moment-là, vous allez perdre en speed. Soit vous partez sur du Lotus. Vous allez perdre en speed, mais vous allez gagner en HP et en statut 8. Par contre, en statut raise, ça va être une piquette. Moi, je vais y aller avec du Later. Dans un premier temps, je vais y aller avec du Later, même s'il est plus lent. Je préfère qu'il soit plus lent, mais qu'il soit utile. Donc, du HP. Hein. On va aller chercher un peu de HP. Alors, la rune
la rune légendaire. Si vous jouez avec Décélérator, vous risquez de buffer une Pandore ou une Chakaraya. Est-ce que vous avez envie de ça? Je ne suis pas sûr. Personnellement, je n'en ai pas envie. Donc je vais aller regarder ce que je peux lui mettre, mais je pense que ça va être une Iris. Ouais, clairement, ça va être une Iris, je pense. Parce que je veux du speed sur ma rune, mais... Ah, ou Mandala. Mandala, ça va le rendre plus résistant. On va y aller avec une Mandala, j'en ai pas utilisé encore. Tiens, c'est la première fois que je vais mettre une Mandala. Allez hop. Voilà, tac. Je pense que ça peut être une bonne solution. Donc là, on est sur du 400, 500 même. 501 de vitesse, 502 de vitesse. On est sur du 502 de vitesse, donc il n'est pas full rapide, mais il n'est pas lent non plus. Donc ça me convient, il est pas mal. Et on va juste mettre les Flower Rings sur lui, au cas où je devrais utiliser Mu dans mes exemples. Donc, on va essayer de faire de l'arène. Je suis pas sûr que je puisse, mais on va essayer. C'est 10 diamants, c'est bon. On y va. On va se faire un match d'arène pour vous montrer. Alors, ce soir, j'ai pas live, donc il n'y aura pas de GD. Par contre, demain, je vais utiliser le Chaka RC dans le GD. Puis dans le comment ça s'appelle, dans le Jamir. Donc si vous voulez voir du Chaka RC en GD et en Jamir, suivez la vidéo que je mettrai en vue demain. Donc on va y aller avec ça. Ça me semble plutôt pas mal. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Allez. Donc, là, nous n'allons pas viser le Iki. Nous allons viser le Chaka. Et donc, vous voyez, là, j'ai silence le Chaka. Donc, s'il clean quelque chose, ça va être la June. Donc, le Chaka est silence et le Iki ne pourra pas se lancer parce qu'il est en restrict. Nous, on lance bien évidemment notre Iki. Et là, vous voyez, il a clean la June, mais le Chaka est resté silence et le Iki est en restrict. Donc, il ne peut pas. On va utiliser le même procédé tour 2. On va aller silence le Chaka. Et on va aller essayer. Voilà, c'est passé. Le Iki se transformera pas. Par contre, le Chaka va clean le silence. Bon, c'est dommage. Hein. J'aurais préféré que ça passe sur la June aussi, mais c'est pas passé. Là, vous voyez, hop, il peut pas se transformer. Donc là, on balance la vaguelette des familles. Lui aussi, forcément. Et là, on recommence. On lâche rien. Nickel. Alors là, cette fois, c'est passé. Là, tout le monde se porte plutôt pas mal. Hein. Vous voyez là, le Chakaraya, bon, il a clean autre chose parce que il y avait autre chose apparemment de plus sensible. Mais du coup, la June, elle est sur le 1 et le Iki était sur le 1, donc il ne peut toujours pas se transformer. Donc on va rebalancer encore une fois. Hop. Maintenant que le Chakaraya est clean, entre guillemets, on n'a plus besoin de se soucier du clean du Chakaraya. Donc on va pouvoir silence le Iki et essayer de choper d'autres choses, même si le Iki devrait mourir
assez rapidement. Voilà, bon, bah, tout le monde est mort. Vous voyez, il fait un taf monstrueux du moment qu'il joue avant le Iki GC en face. Ça va être un bonheur. Moi, j'ai de grosses attentes envers ce perso. Peut-être trop. Peut-être trop, très honnêtement, peut-être trop. Et voilà. Donc passer pépère, tranquille, à l'aise blaze. Donc ça ne contrera pas le Milo, clairement. Le Milo ne sera pas contré par le Shaka. En revanche, ça va contrer pas mal d'autres choses. Ça va contrer pas mal d'autres choses du moment que vous savez bien l'utiliser. Non, j'ai même pas fait le Jamir, merci, ça fait plaisir. Du moment. Ah bah du coup, il n'y a pas de Jamir demain, donc ça va être du GD. Décalage, décalage. Ça va contrer pas mal d'autres choses. Du moment que vous savez l'utiliser, le Shaka va quand même être une arme de dissuasion massive. Enfin, pour moi, ça va être une arme de dissuasion massive. Maintenant, à voir comment ça va se goupiller, tout ça, in-game. Mais je pense qu'il y a des moyens de faire chier de façon assez intense vos adversaires avec ce Shaka des familles. Maintenant, à voir, mais je pense que ouais, vous pouvez même double tour le Shaka, ça va être horrible. Ça va être horrible. Honnêtement, ça va être horrible. Je pense que ça va vraiment pas être cool du tout. Ça va vraiment pas être cool du tout. On verra ce que ça dit demain en GD. J'ai des grosses attentes. Je suis pas sûr que je vais pas être déçu par ces grosses attentes là. Mais j'ai des grosses attentes, j'espère que ça va bien se goupiller et que mes attentes ne seront pas déçues par ce perso. Mais je pense pas, honnêtement je pense pas. Il y a du travail à faire hein, au niveau de notamment son statut 8. Je veux qu'il monte encore plus que ça. Donc je vais aller essayer de chercher des CIA avec du speed et du statut 8, ce qui devrait être jouable, il doit y avoir des gens qui ont ça. Là forcément je veux du speed avec du statut 8, alors celle-là est parfait, un double speed, double statut 8. Pour une fois que j'ai de la chance, mais les deux autres, voilà, il manque du speed et du statut 8. Et là, pareil, je vais aller chercher du speed et du statut 8 sur le Shaka en sub-attribut. Donc, d'ailleurs, je pense que on va aller faire ça. Ça va encore. Finalement, je pense que ça va être mieux de jouer comme ça. Voilà, on va gagner la même vitesse, mais en plus, on va gagner un 3% de statut 8. Du coup, on passe déjà à 75% plus, donc c'est très très bien. Sachant que, quand même, je vous rappelle, du coup, sur son premier skill, sur son mute, sur son silence, excusez-moi, on va utiliser les bons termes, on est sur, si vous avez 75% de statut, on est sur du 165% de chance de silence. C'est quand même pas mal. Sur le mute, on est quand même sur du 105% de chance. Et sur le hush, on est sur du 81%. Donc ça reste bien, mais vous avez vu, il n'a pas hush une fois. Donc ça manque encore de statut 8. Il va falloir que j'aille chercher du statut 8. J'y crois, je vais aller en chercher. Et il va hush en plus de mute, parce que c'est cool. Ah si, je crois qu'il a hush une fois le Death Mask, c'est pour ça que le Shaka Royal la clean. Peut-être. Mais voilà, ça va être un perso qui va être super intéressant et j'ai bien hâte de le voir en GD demain. Sur ce, avant de vous souhaiter une bonne soirée, je vais vous rappeler, ceux qui habitent à Caen, je vous rappelle, la semaine prochaine, on se retrouve à Caen pour aller boire un café, boire un coup. J'aurai ma mini Saori avec moi, pas ma femme parce qu'elle va être au sport, mais j'aurai mini Saori avec moi. Donc on va éviter les bars, mais on ira se prendre un petit café, un petit truc sympa dans un café de Caen. On va se retrouver, mettons pour 17h30, dites-moi si ça vous va. Et puis, on poussera ça jusqu'à, je sais pas, jusqu'à manger. Et puis, on verra ce que ça en dit. Peut-être qu'on mangera tous ensemble et que ma femme nous rejoindra. On verra ça. En attendant, je vous souhaite à tous la bonne soirée. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.